Polysécurité spécial. Je suis accompagné d'Anne-Marie et Julien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, Julien Turcot. Je suis en charge des ventes chez GoSecure depuis 8 ans et fier de l'être. Anne-Marie Faber. Donc, présentement, je porte 2 chapeaux. Je suis CMO chez GoSecure, donc en charge marketing depuis bientôt 8 ans, moi aussi. Et nouvellement, vice-présidente exécutive chez CyberEcho. Félicitations. Merci. On enregistre là, puisque je vous ai écouté au B-Side en septembre dernier sur un sujet qui me semblait audacieux parce que vous avez déclaré un peu le bluff qu'on a en cyber, un peu des problèmes de communication qui existent ou de survente ou ainsi de suite. Fait que je vais vous laisser commencer avec ça parce que vous êtes quand même plus en maîtrise du sujet que je peux l'être, à part que je l'ai trouvé très intéressant. OK, ben oui, absolument. En fait, moi, je dois avouer que je trouve ça tellement le fun à l'assister à des présentations. Puis, tu sais, on parle de B-Side, mais on pense à NordSec, Hackfest et même les DEF CON, Black Hat et autres. Puis, on en a vu pas mal. Puis, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça donnerait. Puis, on a eu cette idée-là, Anne-Marie et moi, il y a probablement 10 ans. Qu'est-ce que ça donnerait si on mettait Checkpoint, Fortinet, puis Palo Alto, tous sur le même stage, à dire de l'autre ce qu'ils leur disent dans le dos. Ils ont tous dit non quand on leur a Ils ont demandé. tous dit non, effectivement. En fait, je t'arrête parce que ça remonte même à la période du CQSI. Exact. On voulait monter un ring dans le milieu. Un octogone. De la date jusqu'à fois 1000. Là. Mais Oui. ça aurait été chacun dans son coin avec un micro, évidemment. Personne avec des gants de boxe. Mais oui, on aurait trouvé ça intéressant que les idées se confrontent un peu. Mais en vérité, on a fini par le faire différemment. On l'a fait comme en panel, mettons. Puis on a tellement été déçus du résultat. Là. Tu sais, les 3 étaient là. Puis il y en a qui en a remplacé un autre. Puis il s'est dit, non, je peux pas finalement, je me désiste. Fait qu'on a embarqué une personne qui a moins peut-être de background. En tout cas, ça a donné lieu à un panel de gens qui se disaient qu'ils étaient donc bien beaux puis fins. Alors que nous, on les voit dans les meetings clients, puis là, je vais prendre ces compagnies-là, mais c'est vrai pour toutes, là, dans le sens où on dit Checkpoint, Palo Alto, Fortinet, mais aujourd'hui, tu sais, Zscaler, Netscope, puis Wiz, là, tu sais, c'est, mettons, la nouvelle fight. Ben, ça a fini par faire « Ah, mais oui, mais ils sont bons dans telle affaire, puis nous, on est bons dans telle autre affaire. » C'est tellement politically correct. Fait que bref, est née de cette vieille discussion-là l'idée de faire comme « OK, t'as peu, là, marketing versus qu'est-ce qu'ils font vraiment. » Puis, tu sais, on se bat là-dedans dans le sens où c'est difficile d'expliquer sur un datasheet que tu as les meilleurs dans ton équipe. Ah, tout le monde dit la même affaire. C'est simple, tout le monde dit la même affaire. Puis pour une organisation qui doit choisir sur papier, ben, c'est plate. Puis en plus, c'est que souvent, même en discussion avec ces gens-là, entre ces gens-là, il y a une certaine langue de bois. Tu sais, les gens ne disent pas les vraies affaires, les vrais différenciateurs. Bref, c'est quelque chose qui, moi, je sais que le marketing porte souvent le chapeau de « Ah, le marketing. Ça, c'est un pitch marketing. Ça, c'est... » Bon, bref. Mais dans les faits, on est dans une machine comme ça. C'est pas juste vraiment cybersécurité, c'est vrai un peu dans tout. Puis, je trouve ça extrêmement dommage, en particulier pour les organisations qui ont quelque chose de différent à dire, mais aussi les organisations qui doivent faire un choix éclairé. Ben oui, puis tu sais, on l'avait fait à l'époque, on avait été mandaté d'ouvrir des appels d'offres pour une grosse corporation que je ne vais pas nommer, mais tu sais, là-dedans, tu avais les CGI, Deloitte. Nous, on n'était pas là, évidemment, parce qu'on l'ouvrait. Puis, on avait demandé aux clients de demander aux fournisseurs de sortir les CV des gens qui allaient travailler. Puis, on était allé faire un bake-off, donc comparer les CV de un avec les CV de l'autre. Puis, tu sais, exemple, sans nommer aucune des 4 compagnies, là, il y en avait un qui était barista chez Starbucks et maintenant est analyste senior en cybersécurité. Tu sais, comme dans la même année, il a traversé de barista à spécialiste mais senior. Mais c'était le premier de plusieurs parce qu'on l'a vu plus qu'une fois. Exact. Puis tu sais, évidemment, dans la bâtisse de ce partenaire-là, il y avait un Starbucks au premier étage. Tu sais, comme... Mais bon, on a vu le Jack Astor aussi pas mal passer de Jack Astor à représentant de vente. Mais anyway, tout ça pour dire que j'avais envie qu'on se lance dans comment on fait pour mettre ça devant tout le monde, un peu le marketing. Puis là, c'est pour ça qu'Anne-Marie est là. C'est super important parce que jamais j'aurais osé aller parler, moi, avec mon chapeau de vente, de le marketing ci, le marketing ça. Puis
faut savoir que quand on a eu nos premières discussions, Anne-Marie et moi, de marketing/vente, moi, je suis arrivé tout feu, tout flamme en disant les ventes, ça domine tout, ça gère tout, c'est grâce aux ventes que tout existe. Pour qu'Anne-Marie m'explique, elle, avec son background de marketing, pas de même, ça marche. Anne-Marie, chez L'Oréal, à l'époque, en marketing, une machine marketing, là, des plus puissantes qui existent encore aujourd'hui. Et je suis allé, grâce à mon employeur, faire mes classes au MIT dans un cours de Marketing Innovation. Puis là, je suis revenu et j'ai fait t'avais donc bien raison. Le marketing drive pas mal tout. Marketing veut dire aller au marché, donc veut dire on va décider de qu'est-ce que tu vas vendre, comment tu vas le vendre, puis combien il faut que tu en vendes. Fait que finalement, en général, la relation, là, si tu veux le rapport de force, c'est plutôt à l'envers. C'est marketing décide pour vendre. Mais là, je ne veux pas tomber dans d'autres clichés, là, mais ça finit tout le temps les gars, les ventes, les go. Bon. Fait que je reviens au sujet principal. J'aurais pas pu présenter, c'est pas du bashing, mais le pseudo mettre en évidence le fake marketing, fake news, sans avoir le backup du marketing. T'sais. Fait que j'avais cette crédibilité-là grâce à Anne-Marie. Sérieusement, là, je vais dropper le mot en vogue, les 2 lettres en vogue, avec l'intelligence artificielle, avec les AI, ça s'en va pas dans la bonne direction, tout ça non plus. Là. Mais bon. Ah non, on a une amplification qui n'a pas de sens. Puis quand justement tu mentionnais que c'est pas juste en cyber, le AI vit dans un monde où comment on est capable de différencier quoi que ce soit, puis les gens sont encore plus fous dans les demandes. Les clients demandent des choses qui ne se peuvent pas. Les fournisseurs disent des affaires qui ne se peuvent pas. Tout le monde dit des choses qui ne se peuvent pas. Fait que finalement, en cyber, on est finalement de l'air très doux par rapport à ce que je vois en AI présentement. Là, c'est complètement débile, mais demeure qu'on a quand même une dose de paillettes supplémentaires. Mais on est dans une industrie, Julien l'a mentionné, j'étais chez L'Oréal à l'époque, mais j'étais dans la division médicale. Puis quand j'ai fait le saut vers la cybersécurité, on m'a dit, mais voyons, c'est bizarre ton move, mais non, parce que quand on regarde au niveau de l'audience, les clients, puis les gens qui on s'adresse au niveau médical, les gens à qui on s'adresse au niveau de la cybersécurité, c'est des professionnels généralement assez informés avec un background académique. Là, je parle, mettons, de nos clients, du côté ciseaux, tout ça, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Je dis pas qu'ils n'ont jamais tombé dans le piège de faire n'importe quoi, mais de façon générale, ils peuvent pas. Et puis, c'est des domaines qui vont tellement vite, le domaine médical comme le domaine de la cybersécurité, qu'une organisation comme GoSecure ou quelqu'un qui veut faire affaire avec cette clientèle-là a un devoir puis une responsabilité d'éduquer aussi quelque part puis de rester honnête dans sa démarche. Malheureusement, c'est une grosse machine à sous aussi. C'est vrai pour le médical, c'est vrai pour la cybersécurité. Donc, ça crée des situations comme on connaît. Mais continue. Ben, je rembobine, ou peut-être, je ne sais pas si tes auditeurs l'ont peut-être vu ou pas vu ce qu'on a présenté. Là. L'idée est venue, je me suis dit, on va le tester. On peut peut-être tester ce pitch-là comme un peu à l'extérieur de notre marché, comme de notre cour arrière. Fait que j'ai soumis à plusieurs endroits, que ce soit aux États-Unis ou. Puis on a été accepté au AltSecCon à Halifax. J'étais tellement content. J'ai reçu le courriel de Daryl. Magnifique. Yes, on le fait. Mais évidemment, tu sais, comment c'est fait, c'est que tu as l'idée, tu as le pitch, mais le deck ou la présentation n'est pas écrite encore, tu sais, genre. Fait que là. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai jamais fait ça de la vie. Julien qui m'envoie 95 slides, comme il y en a peut-être beaucoup, là. Fait que là, ben, c'est ça, je retourne vers Anne-Marie, puis je dis, bon, l'idée, ça va être ça, puis là, comment on va apporter ça, puis là, comment. Tu sais, puisque bon, toi, tu étais là, tu l'as entendu, mais on fait une grosse analogie avec la nourriture, tu sais, puis là, Anne-Marie qui me dit, mais pourquoi, là, c'est long même, ton affaire, ça accouche pas, ça aboutit pas. J'étais comme, je vais être sûr qu'on arrive au bon endroit en même temps avec les gens, tu sais, puis le besoin fondamental, c'est de se nourrir, puis bon, d'où la pyramide de Maslow. Clin d'œil à Laurent Desaulniers, by the way, qui est celui qui avait fait la première analogie entre Maslow et, semble-t-il qu'on dit Maslow, mais bon. Donc, Laurent qui l'avait fait avec le pentest à l'époque pour construire un peu les besoins de base en pentest avant d'arriver en haut avec le Red Team. Tu sais, tu as des clients qui vont dire « Ah, j'ai un Red Team! » Puis là, tu sais, Laurent qui disait tout le temps
Ben écoute, tu sais, je te fais un Red Team là, c'est comme si on mettait Mike Tyson contre Laurent Desaulniers dans un ring, là, tu sais. Personne ne veut voir ça, là. Fait que, genre, il disait tout le temps, il faut que tu construises d'en bas, puis que tu fasses tes tests d'intrusion, ben, en fait, des scans de vulnérabilité, tests d'intrusion, web app, et éventuellement, quand tu as une équipe, un Blue Team, là, tu feras un Red Team, tu sais. Mais oui, tout ça pour dire que la comparaison est un peu similaire, mais au niveau de la bouffe, puis au niveau de le marketing dans la nourriture, c'est tellement flagrant, là. Puis tu sais, c'est un peu ça les slides que je mettais au début, tu sais. Puis je me suis amusé, là. By the way, parce que c'est tellement le fun, là, de sortir toutes les fails marketing en bouffe qui existent, là. Tu sais, on est tellement tributaire de ce que les compagnies veulent nous vendre, là, que, tu sais, puis je trouvais aussi que ça touchait monsieur, madame, tout le monde, là, à la différence que la cyber. Nous, on est là-dedans depuis 20 ans, fait qu'on voit le vrai du faux, puis même pas tout le temps, là, dans le sens où on est plus capable de le voir, mais de la portion supermarché, là, on va te vendre des affaires que tu n'as pas besoin. Ben, c'est ça l'analogie avec la cyber. T'sais. Puis les budgets en cyber, là, j'utilise cette analogie depuis longtemps aussi. C'est comme tu arrives dans le supermarché, puis mettons en TI, là, qu'est-ce que tu as besoin? Mais j'ai besoin de switch, de routeur, de clavier, de moniteur, de, tu sais. Puis de la cyber, ah ouais, le cyber, ouais, c'est vrai. T'sais, là, c'est moins vrai, là. Mais quand on a commencé il y a 10 ans, le cyber, c'était à la fin, là. C'était comme s'il reste du budget. Ben, c'est un peu comme quand tu rentres à l'épicerie, ben, il me faut des œufs, du lait, du pain, des Joe Louis. Ben, peut-être, là, s'il reste du budget, tu sais. Fait que c'était un peu l'idée. C'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer de ramener ça. Puis, ben, je pense que c'était efficace, là, dans le sens où, tu sais, au OutSecCon, on l'a fait en anglais, on était un peu stressé, c'était la première fois. On avait amené un peu de vidéos aussi au travers. Je pense que la formule française au B-side était pas mal plus aguerrie. Là. Elle était meilleure, c'est plus naturel, ça coulait. Mais tu sais, il y a une chose est certaine, c'est que, mettons, l'alimentaire, tu t'attends pas à ce que quelqu'un essaie de t'avoir avec ça. Ben maintenant, on le sait, mais tu sais, il y a quelques années, c'était écrit sans sucre, tu te posais pas la question, OK, non, c'est un aliment que j'ai jamais eu de sucre là-dedans, mais ils le mettent sur le paquet, là, tout d'un coup, ça devient, ça vend plus. Mais je pense qu'en cybersécurité, il y a une période où les gens ne s'attendaient pas non plus à se faire un petit peu bourrer, mais avec l'évolution du marché et tout ça, ben, il y a beaucoup ça. Moi, un des bouts de la présentation que je préfère, c'est la portion sur les firmes d'analystes, parce qu'évidemment, c'est toute une gamique. J'ai rien contre eux spécifiquement, mais faut quand même. J'ai entendu tellement de gens qui prennent des décisions en cybersécurité, puis je leur ai demandé c'est où que vous vous formez, c'est où vous prenez l'information une fois que tu es professionnel. Il y en a pas tant, il y en a, mais tu sais, il n'y en a pas tant qui font du peer-to-peer, on discute ensemble, on regarde c'est quoi les problématiques, c'est quoi les solutions. Il n'y en a pas beaucoup qui challenge vraiment ce qui est déjà établi. Il y en a, là, je ne sais pas qu'il n'y en a pas du tout, mais selon moi, il n'y en a pas assez. Puis il y en a beaucoup qui m'ont répondu, tu sais, il n'y a pas de magazine spécialisé en cybersécurité qui est accessible à tous et chacun. Bref, je trouve que tu sais, il y a comme il y a un manque d'accessibilité de l'information pertinente en cybersécurité de façon générale pour dire, ben, il y a beaucoup de buzzwords. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? OK, on va dans des conférences, là, c'est le thème de l'année, tout le monde traite du même sujet un peu de la même façon. Tu sais, il n'y a pas rien qui. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ben, d'autres, on regarde du côté des firmes d'analystes. Ben oui, mais OK. Les firmes d'analystes, c'est bien beau, là. La plupart ont entre 2 puis 5-6% de leur workforce qui sont des analystes. Est-ce vraiment des firmes d'analystes? Je pense qu'on va se poser la question. Là, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. Là. Julien, tu étais. Non, mais ça s'insère tellement bien parce qu'ils sont dans le même party que dans le sens où. Mais c'est eux qui créent les buzzwords en plus. Puis c'est eux, l'usine à buzzwords, ils viennent d'eux autres. C'est eux qui créent des catégories de produits qui n'existaient pas, où ils rebundlent. Là, c'est même plus à la mode, là, mais les XDR, c'est juste un rebundling de 2-3 autres produits qui finalement ont décidé que ça ne marchait pas assez, puis ils ont rebundlé pour être capable de recharger un autre passe de cash à leurs clients ou aux fabricants, parce que là, pour rebrander dans le cadran, ben, il faut que tu recharges l'argent. Fait que, mais tu sais, ce que ça crée, c'est que les gens qui se fient aux firmes d'analystes embarquent là-dedans. Puis après ça, ils s'en vont vers des compagnies qui sont un petit peu plus puristes en cybersécurité, puis qui disent, ouais, mais non, mais c'est pas exact. Puis là, ben, OK, je vais le mettre, le X dans le truc. C'est ma vie, ça, de voir expliquer, ouais, non, vous savez, c'est pas tout à fait ça, là, de défaire le discours de ça. C'est un peu lassant, mais. Ben, la désinformation. Tu sais, tu parles de Gartner pour ne pas le nommer, puisque tu sais, le cadran, tout le monde l'attendait. En tout cas, de mon époque, Firewall, quand j'étais chez Checkpoint, là, tu sais, c'était comme le Magic Quadrant va sortir, là, on va être tout, puis tout ça. Puis je me souviens, il y avait en même temps, là, de façon
il y avait le UTM Magic Quadrant, il y avait le Next Gen Firewall Magic Quadrant, puis il y avait le Secure Gateway Magic Quadrant. 3 quadrants complètement différents avec 3 vainqueurs complètement différents. Qui, tu sais, si tu déconstruis la patente, là, un UTM, c'est un firewall. Un Next Gen Firewall, c'est un firewall. Un Secure Gateway, c'est un firewall. Tu sais, fait que, mais comment on pourrait vendre plus de ci, puis faire plus de ça, puis mettre plus de vainqueurs? Parce qu'évidemment, tu sais, on en a parlé dans la présentation, mais moi, j'ai été comme... Ça a traîné ma poupée d'embout là, de savoir qu'il fallait payer pour être quelque part. Mais regarde, ça, c'est intéressant parce qu'on parle des Magic Quadrant, Wave et tout ça. Et il y en a un dernièrement, une firme d'analyste avec qui je parlais, qui me disait oui, OK, on vient de sortir notre, je ne nommerai pas parce que je voulais l'identifier direct. Mais il dit, on a eu la bonne idée cette année d'ajouter dans un deuxième temps un tableau qui compare vraiment les capacités de chacune des solutions qu'on va avoir évaluées. J'étais comme, ça vient de vous arriver, cette idée-là, aux autres. Là. Parce que là, tu as un cadran avec un profil d'une page après, mais tu n'as pas a whole lot of information. Là, c'est assez... fait qu'il faut que tu te fies là-dessus puis que tu ailles toi-même monter, mettons, ton chiffrier Excel avec, OK, telle compagnie, puis là, les bundles, puis là, ils ont des noms différents, puis là, il y en a un qui est à savoir ça, puis l'autre à savoir ça. Puis là, tu es là, tu essaies d'aligner puis de comprendre comment que la firme d'analyse Y est arrivée à ce résultat-là, puisque, ultimement, c'est le volume de vente ou le volume de clients avec la vision. Ça m'aide beaucoup, ça, moi, dans mon day-to-day aujourd'hui. T'sais. Fait que j'ai bien hâte de voir parce que c'est pas encore sorti, mais il y en a un qui va suivre en phase 2 de chacun de ces cadrans ou wave ou whatever. Comparer. Voici ce qu'on a comparé, puis voici le bundle qu'on a comparé chez M. Y avec l'autre bundle chez M. X, puis toutes les capacités pour chacune des solutions. Là, ça va peut-être devenir pertinent parce que si d'un coup, ton leader, celui qui a scarré bien haut en haut, a scarré sur des trucs dont tu n'as pas besoin, puis que sa vision n'est pas alignée avec ta vision. Tiens. Puis, OK, il y a plus de clients que l'autre, mais tu n'es pas ce genre de client-là, tu sais. Tu as parlé des firmes d'analyse. Dans la présentation, on fait le tour de plein d'affaires. On fait entre autres le tour des frameworks. Fait que là, tu sais, framework lequel? Lequel qui est en mode. Là, tu as moins de quelqu'un paye pour que là-dedans. Là. C'est beaucoup plus j'adopte ou j'adopte pas. Puis bon, mais là, tu sais, entre le NIST, le MITRE, que je dis tout le temps pas de la bonne façon. Le MITRE. Le MITRE. Le MITRE. C'est quoi, je le dis mal en anglais et en français. Fait que, anyway, je vais y arriver un jour. Il est uniforme dans son... mais c'est ça. Puis, ben là, par-dessus ça, après ça, tu as tous les formats légaux. Fait que là, tu sais, les lois, le GDPR, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me parler après le B-side, puis il m'a dit, tu sais, vous avez parlé de GDPR, tout ça, mais tu sais, oui, c'est une loi. Je suis comme, ouais, t'as raison. T'sais, on peut pas dire, moi, m'en fous de celle-là, c'est pas mon problème. C'est comme, mais si t'as fait pas, tu vas avoir des frais en arrière. Fait que là, tu sais, après ça, c'est bâti comment, qui a contribué à ça. Je veux dire, on le voit avec notre loi 25 d'ici, là, comment ça a été construit, puis tout. C'est une translation de GDPR, mais qui a dit oui, non, ça non, tu sais. Ouais, mais c'est pas si très translation que ça, parce que tu parles aux avocats ici, puis il y a ça qui compare à l'autre bord, puis quand tu fais ton GDPR, tu peux pas faire du loi 25 direct parce qu'il y a trop de différences dans la façon qu'on fonctionne. Fait que, on a recréé, puis on a emmerdé. Ouais. Mais il y a une quantité d'informations. Moi, je dis souvent, je ne voudrais pas arriver en cybersécurité aujourd'hui. Là, je ne veux pas décourager personne. Au contraire, on a besoin de monde. Mais tu arrives aujourd'hui en cyber, c'est comme, c'est une autre game que quand on a commencé, c'était déjà complexe, mais il y a quand même beaucoup moins de joueurs, d'informations, de challenges connus. Fait que, non, c'est ce genre de flou artistique-là ou d'abondance d'informations fait que, oui, pour quelqu'un qui est en marketing avec des bizarres d'intentions... Mais tu dis ça, mais on est chanceux puisqu'on l'a vu naître aussi, ça fait longtemps que tu es là-dedans. Là. Ouais. On l'a vu, la cyber passer du Commodore 64 à... Je sais pas pourquoi je pense à Pierre Guy avec son vidéoway, là, mais tu sais, genre, on a vu ça devenir aujourd'hui ce que c'est. Puis, tu sais, bonjour à Pierre Guy d'ailleurs. Mais tu sais, c'est quand même loin dans les annales, mais c'était ça qui était hot dans le temps. Là. Ouais, Pierre Guy visiter sur son camping. Oui, c'est vrai. Qu'un camping. Mais, tout ça, ça fait partie de notre bagage ici au Québec, là, mais je veux dire, la cyber en général a cette évolution-là qui est
c'est sûr que là, on parle des highs, ça va hockey stick, là, ça va monter, tout va devenir sur des stéroïdes. Il y a des choses qui ne changeront pas, par contre. Puis, c'est un peu la conclusion de la présentation. On parlait de la pyramide, là, mais la base, c'est quoi? Ben, la base, c'est encore la base. C'est des affaires niaiseuses, mais as-tu patché tes systèmes? Tu es là à vouloir t'acheter un DLP avec du SASI puis tous des gréements que les buzzwords t'ont entendu parler. C'est quoi ton CSPM aujourd'hui? C'est quoi Ouais, mais t'as-tu... Il y a même des choses qui n'existent même plus. On parlait de certains de ces acronymes-là qui disparaissent, sont remis sur d'autres choses. C'est de la poudre aux yeux pour vendre finalement. Là. Puis, Effectivement, il y en a tellement des patentes. Puis là, quel vendor fait quoi? Tout le monde fait tout. Il y en a un qui achète l'autre. Le lendemain, mais t'as raison, j'ai dit DLP, puis on n'entend plus beaucoup parler de ça, effectivement. C'est rendu des features built-in dans d'autres affaires, là. Mais là, ça, c'est un autre dossier qu'on n'ouvrira pas là, mais les startups qui sont fondées par qui, puis pourquoi, puis qui s'en vont. Il y a un scandale aux États-Unis de startups financées par des choses. Moi, j'ai dit que je voulais pas partir là-dedans. Des choses comme ça, là, mais le scandale est public, fait que c'est pas tant, mais c'est un peu ça, d'où arrive l'argent pour financer, comment les messages se font, comment tout ça se construit. Ben oui, puis les startups sont partie prenante aux problèmes qu'on vit aussi parce qu'ils font tout. Ils font la vaisselle, ils font le café, les startups maintenant, là, c'est magique. Effectivement, puis c'est drôle, tu me fais penser à une patente, là, puisqu'on se fait souvent proposer des solutions pour intégrer à ce qu'on fait aujourd'hui, au stack, puis pouvez-vous parler à eux autres, là, c'est vraiment eux ce qu'ils font, puis tout, puis bon, c'est comme on fait beaucoup de pentests chez GoSecure, ben des fois, regarde, un produit qui va automatiser le pentest pour rendre ça plus abordable pour les clients. Puis là, on regardait ça, on était comme, t'as peu, là. Il roule un Tenable en arrière, là. Tu sais, c'est un scan Nessus. Puis là, ils disent que c'est un pentest. C'est pas un nouveau problème maintenant. Non, je sais. Ils l'ont juste mis dans une plateforme avec AI dans le titre, puis voilà. Mais oui, mais c'est ça. Puis là, bon... ça m'amène plein d'autres idées, mais puis dans la présentation, j'ai fait exprès de dresser dans les gros ceux qui peuvent les prendre, les coups, là, mais tu sais, je veux dire, il y en a d'autres que t'es comme, mais qu'est-ce qu'ils essaient d'inventer là? Quoi, même ça se rend. Mais en tout cas, c'est un autre dossier. Mais tu sais, on est dans un domaine relativement complexe, puis on n'est pas obligé de le complexifier plus. Tu sais, je veux dire, c'est à ce moment-là que certaines personnes, certaines entreprises fail. C'est-à-dire que prends le temps de t'asseoir avec ton client, de comprendre. Il y en a que c'est compliqué chez eux déjà. Fait que, tu sais, pourquoi aller en rajouter une couche plutôt que de soit réduire un scope PCI qui il fait juste pas de sens. On va le réduire ton scope. Mais il y en a plein qui sont comme non, ouais, il y a le plus gros scope. Tu sais, il y a plein d'affaires qui font pas de sens dans notre domaine. L'interprétation comme la Bible. Ah, ben ça veut dire qu'ils te font un sim. Non, faut juste que tu ramasses les logs. OK. C'est l'interprétation. Ouais. Mais sujet tellement... Mais c'est que c'est souvent... je pense qu'un step qui va être important, qui arrive bientôt, c'est que sans que tout le monde ait la même maturité en cybersécurité, ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, pas demain matin, mais qu'il y ait au moins une même compréhension de c'est quoi le premier step. Puis une première compréhension de c'est quoi la discussion, c'est quoi l'objectif. Puis je m'explique parce que je te vois, personne ne te voit, mais je te vois réfléchir en même temps. C'est que, tu sais, selon le domaine où l'organisation évolue, selon la grosseur de l'organisation, selon... La cybersécurité n'est même pas encore rendue. Et donc, chez certaines organisations, on arrive en parlant de cybersécurité que nous, on considère être un discours, mettons, de base. Pour eux, c'est déjà « mon Dieu, tu t'en vas où avec tes skis? » Dans d'autres organisations, sont rendus déjà plus loin. Fait que si au moins le marché dans son ensemble avait une certaine... OK, ça, c'est tout le monde, quand on parle de cybersécurité, à ce niveau-là, on se comprend. Aujourd'hui... Les gens qui sont en TI n'ont même pas toutes. On est tous coupables d'essayer ça. Là. Je regarde la vente là, je regarde le marketing là. On est tous coupables. Puis je regarde le consultant qui aime ça, charger de l'argent, puis faire le parti de temps en temps. Fait que on est tous un peu participants à ça. Puis dire, on est très, très loin. Puis là, je fais le lien avec ton ancienne vie quand tu étais du côté médical, parce que ça, c'est un peu plus stable que ce qu'on a. Est-ce que de la comment on peut comparer, faire le lien? Parce que dans l'absolu, moi, je ne vois pas le jour où la connaissance minimale nécessaire en cyber va être suffisante globalement
pour qu'on se sorte de cette situation-là, mais peut-être que... Ben, dans le monde médical, ça crée des problèmes aussi. C'est-à-dire que la réponse que j'ai envie de donner là, c'est qu'il y a une responsabilité des organisations, quelles qu'elles soient, des organisations expertes en cybersécurité ou qui œuvrent en cybersécurité, il y a une responsabilité d'éduquer la clientèle. Par contre, dans le monde médical, ça a créé il y a eu une période au complet où les médecins n'assistaient plus à des formations qui étaient données par des pharmaceutiques parce qu'ils étaient là comme là, on se fait endoctriner, on se fait raconter, c'est leur domaine en vente, on parle beaucoup de boire le Kool-Aid. Là on est en train de boire le Kool-Aid de telle compagnie. Mais c'est vrai dans tout. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies plus qu'une source d'information pour que tu fasses un petit peu ton travail parce que ce soit en cybersécurité ou que ce soit dans le monde médical, c'est normal que tout le monde n'ait pas la même vérité. Tout le monde ne peut pas toujours avoir la même opinion non plus. Puis il y a une réalité différente chez, mettons, un médecin et sa clientèle ou une organisation, puis ses besoins en cybersécurité. Mais dans tous les cas, les organisations qui œuvrent en cybersécurité devraient avoir cette conscience-là de l'importance d'éduquer la clientèle. Dans le monde médical, les médecins se sont retirés de ces formations-là. Ils sont retournés. Il y a juste les pharmaceutiques qui avaient les moyens de former la clientèle. Ça a été balisé, mais dans le monde de la cybersécurité, aujourd'hui, il y en a qui ont plus de moyens que d'autres pour faire boire leur Kool-Aid à la clientèle aussi, là, des gros budgets marketing, encore une fois, le méchant marketing. Mais si c'était balisé d'une certaine façon, on a des organismes comme ISACA, OAS, mais bon, souvent, ça dépend beaucoup des chapitres en place localement. C'est du bénévolat. On connaît, surtout depuis la pandémie, on dirait qu'il y a un essoufflement. Hein, il y avait déjà, mais c'est pire. Donc, mais je pense que notre marché d'organisations qui œuvrent en d'experts en cybersécurité devrait trouver une façon de dire, ben, on a cette responsabilité-là. Maintenant, c'est quoi les bons canaux de distribution pour éduquer la clientèle potentielle et celle qui n'est pas une clientèle aujourd'hui qui devrait être. On parle de clientèle, mais il y a des gens qui ont des besoins en cybersécurité qui ne le savent pas. Là. Il y a ça aussi. Il y en a énormément. Puis là, c'est un peu tout le volet PME de cet univers-là qui, malheureusement, n'ont rien. Même loi 25 n'a pas été suffisant pour faire l'électrochoc, pour les réveiller. Je regarde le GDPR en Europe, ça n'a pas fait plus. Ils sont aussi inconscients, disons, par rapport à nos yeux de professionnels dans le domaine. Puis c'est des fois difficile parce qu'on le voit beaucoup. Puis vous allez avoir des noms de ne pas se outrer publiquement de cette situation-là et d'aborder dans un sens qui est, à mon sens, contre-productif parce que le but, c'est pas de s'aliéner ces gens-là. Ils se sentent encore plus distants de ce qu'ils devraient faire en cybersécurité quand dans les faits, on devrait comme un berger les ramener tranquillement puis les amener vers nous. Là, ben. Mais pour revenir à la présentation qu'on a donnée, il y a aussi ça. Là, il y a beaucoup d'entreprises qui sont coupables de faire remplir sur un landing page des formes. Là, donnez-moi votre nom, votre email, tout ça, pour avoir accès à de l'information de type éducatif, thought leadership sur un sujet spécifique, puisqu'en arrière, c'est un datasheet que ChatGPT aurait pu pondre. Là, fait que de ce côté-là, je pense que d'avoir des experts de contenu les experts de contenu pour vrai en cybersécurité pour travailler sur ces documents-là qui sont normalement à valeur ajoutée, qui ne sont pas un datasheet. Quand tu encore là, des formations professionnelles, mais dans une campagne marketing, moi, je ne vois pas comment tu ne peux pas débuter ta campagne. Ça n'a pas le choix. Il faut que ça commence par un What's in it for you. Qu'est-ce qu'on a à offrir? Hein? Oui, pour la personne à qui tu t'adresses. Je veux dire, il faut que tu donnes quelque chose, il faut que tu l'amènes avec quelque chose qui est de l'éducation, qui est sur un sujet spécifique, à comprendre suffisamment la problématique pour être capable de se positionner à travers différentes solutions. Bon, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'argent investi en marketing, en cybersécurité qui pourrait être redirigé vers des initiatives d'éducation. En même temps, il n'y a pas de structure en place nécessairement pour ça. Comme de payer des panneaux à l'aéroport de Las Vegas lors du DEFCON, par exemple, ou du Black Hat. Là, il doit y avoir des centaines de millions qui sont déversés là, qui seraient effectivement probablement... ou la F1, là, ou des affaires. Ça. Puis tu parles de... Là, je vais dire des chiffres intenses, mais je vais les dire quand même. Là, on allait au RSA Conference avant, en termes de compagnie, là, avec un 20 par 20, là, combien ça coûtait par année?
Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Mais tu sais, de toute façon, ces trade shows-là, à la base, tu payes. Moi, je suis game de le dire. Tu payes sur le pied. Mais non, mais le plus cher, c'est le Black Hat. Le Black Hat, c'est 90 000 US pour avoir un 20 par 20. Puis là, c'est le carré sur le plancher, pas de carpette. Là. Il n'y a même pas la carpette, il n'y a pas de boot. Tu n'as pas les chambres d'hôtel, les billets d'avion, les déplacements, puis bon, les goodies, puis les ci, puis les ça. Tu sais, c'est quand même des grosses machines, mais qui coûtent extrêmement cher. Fait que tu es un start-up en cybersécurité. Par où tu commences? Si tu as le bon message, puis tu veux vraiment contribuer à l'éducation, tu te fais où tu vas te faire. Mais c'est un défi, puis j'aime ça que vous amenez les trade shows parce que ça a des avantages et des inconvénients. Moi, je ne vais plus dans les trade shows parce que moi, j'ai aucune valeur à aller là en tant que professionnel parce que je vais entendre le Kool-Aid de tout le monde, puis moi, si je vais le lire, puis je vais aller analyser ton produit, j'ai pas besoin de ton Kool-Aid. Si on a une vraie discussion, on va aller plus loin, mais ton espèce de personne que tu mets là, qui généralement n'est pas suffisamment connaissante, c'est pas l'ingénieur derrière du produit. C'est des gens en vente ou en marketing qui ont une profondeur qui, pour moi, est insuffisante pour être capable d'avoir de jauger vraiment. Écoute, je suis plus là. Tu as raison. Cependant, je vais nuancer un petit peu puisque, oui, je suis peut-être un public facile là, parce que je suis une groupie des superstars de cyber. Là, mais mon prof... Moi, c'est avoué. Oui. Mon prof, parce que je suis allé au SANS, j'ai GSEC, GPEN que je n'entretiens plus, mais je les ai faites. Puis mon prof de mon premier cours, c'était Ed Skoudis. Puis, tu sais, pour ceux qui savent, là. Les autres sont mieux de googler, mais bon, tout ça pour dire que Ed Skoudis a sa propre compagnie aujourd'hui. Je ne veux pas y faire de la pub là, parce que ce serait la compétition, mais bon, c'est la coopétition. Je pense pas. Black Hills Security. Puis Ed fait un talk au RSA à chaque année. Puis, je me suis trompé, c'est pas lui, c'est John Strand, mais il y a sa compagnie lui aussi, là, mais John Strand, que tu dois connaître aussi, fait aussi, puis c'était un des disciples de Ed, puis il en parle. Je suis allé voir sa présentation, là. J'ai failli pleurer. Honnêtement, là, c'était tellement hot. Là. Puis le titre, là, c'était comme j'ai fait des tartes avec ma mère, puis on s'est évadé d'une prison. C'est genre, là, j'ai traduit translation libre, là, mais je suis allé voir ça, puis je me souviens, j'étais avec un ami qui est de Montréal aussi, un client, puis les deux, on s'est regardé, on était comme wow! Puis là, depuis, on essaye d'avoir au GoSec John Strand pour qu'il fasse cette présentation-là. Mais tu sais, je veux dire, lui, c'est un vrai, là, c'est... Ouais, mais là il y a une différence entre une star et un trade show. Absolument. Là, c'est plate que le gatekeeper de la star, ce soit le trade show, parce que ces personnes-là, et comme tu le dis, tu dois l'amener à un intérêt, parce que ces personnes-là ont un vécu tellement intense qu'il faudrait que ça soit partagé. Mais le partage, notamment, il y a un podcast, puis ils ont du contenu, puis ils partagent énormément, ils sont très, très dans la communauté, puis c'est très, très bien là, ce qu'ils font. Puis c'est heureux. Tu as dit le mot, là, communauté. c'est la conclusion de la présentation qu'on a faite un peu, c'est comment tu distingues le vrai du faux, puis comment tu... Anne-Marie l'a dit, éducation, s'informer, tout ça, mais je pense que la communauté, selon moi, est responsable d'aider, puis de... Oui. Je regarde ce qui se passe au Québec spécifiquement, là. On le sait, les événements qui sont sur le circuit ici au Québec en cybersécurité sont beaucoup des événements qui sont maintenus par des gens, des bénévoles. Puis, dans le contexte actuel où économiquement, c'est un petit peu plus difficile, il y a beaucoup d'organisations, de vendors ou d'entreprises en cybersécurité qui se sont retirées de ces événements-là parce que aujourd'hui, tu vas mettre 15 000 dans un événement, tu vas être capable de mesurer un retour sur investissement. Quand tu t'investis auprès de la communauté, c'est pas ça. Tu peux pas mesurer $1 pour $1. Tu t'en vas là, c'est justement supporter le développement de contenu, supporter la création de contenu, supporter les échanges entre les gens qui vont amener les sujets à un autre niveau. Puis c'est tout ça, je trouve que surtout depuis 2-3 ans, là, ça a commencé aux États-Unis avant de commencer ici, mais là, Québec a récupéré la vague. Je trouve que c'était déjà en branle, mais je trouve ça extrêmement dommage parce que ça va à l'inverse de ce que je pense qu'il devrait être fait en termes d'investissement pour dire que la cybersécurité s'en va à l'autre niveau. Puis je parlais avec quelqu'un de très brillant dernièrement qui disait, tu sais, Anne-Marie, la cybersécurité, là, hot topic, mais il dit dans pas long, il va falloir que ça devienne comme mettre mettre ta ceinture de sécurité quand t'embarques dans l'auto. Il faut que ça devienne un réflexe, tu sais, par rapport à tes informations, à tes systèmes, tout ça. Si t'embarques dans ton auto, tu mets ta ceinture. Puis je pense aux plus petites organisations, aux PME, qui sont là à essayer de planifier leur croissance, puis gérer leur croissance. Non, mais attends, avant de mettre la pédale au fond, là, tu t'attaches, tu mets ta ceinture, mais c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, tout
ou presque, est sur support informatique. Tes informations, ta connaissance, c'est ton truc potentiellement le plus précieux. Si la cybersécurité ne devient pas le même réflexe que de mettre une ceinture de sécurité, puis c'est ça que je disais tantôt, que tout le monde arrive à peu près au même niveau de base de discussion. Là. Ta ceinture, elle peut être sur un banc chauffant en cuir ou elle peut être dans une lada que le banc est troué puis le foam sort. On s'en fout, tu l'as mis ta ceinture de sécurité. T'sais. J'ai l'impression que tu soulignes quelque chose d'intéressant puisque tu parles de mettre sa ceinture, puis tu sais, il n'y a rien de sexy à mettre sa ceinture. Puis en cyber, on est encore pris à mettre des boucliers, puis des châteaux, puis tu sais, c'est tellement ridicule. Cadenas. C'est des cadenas, tu sais, j'en ai parlé, on en a parlé un peu dans... Mais l'imagerie est terrible. C'est parce que horrible. c'est de l'imagerie, puis ça, je l'ai sorti au B-Side de l'autre année quand j'avais fait ma présentation, puis moi, c'est justement le fait qu'on était très repoussant, parce que l'imagerie qu'on utilise sont celles de notre génération. La matrice. Ah oui. On va parler des affaires comme ça quand les jeunes qui rentrent n'ont aucune idée de quoi qu'on parle dans notre chose. Fait qu'on est comme même nous-mêmes très insulaires dans notre façon de communiquer. Ça, c'est pas le bouclier, mais c'est toutes ces affaires-là. Comme le film Hackers, War Games, on va le plus loin, des choses comme ça. Ça a été tellement fait, là, des belles présentations là-dessus sur la parallèle entre, exemple, Star Wars puis la cyber, là, avec R2D2 qui pirate la porte puis tout. Tu sais, puis là, j'ai tellement été un des contre le fameux hoodie. Puis là, aujourd'hui, j'ai un hoodie sur moi. Mais bon. Moi aussi. Pas moi. Non, t'as pas de hoodie. Mais oui, il y a ça. C'est pas sexy, là. Moi, je me suis toujours dit, let's bring security sexy. Oui, mais là, c'est ça qui est bizarre parce qu'on est en train de dire le marketing autour de notre domaine devrait être plus sexy, mais en même temps, il ne devrait pas en avoir trop parce que la mission devrait en partie être d'éduquer nos organisations. C'est difficile, puis parce que vous amenez une conversation intéressante sur le fait qu'il faut qu'on envoie le message. Puis toi, tu le dis bien, il faut porter le message quelque part. C'est le marketing qui porte le message. C'est pas moi, comme ça, dans mon salon, tout d'un coup, genre l'idée de porter le message. C'est votre marketing qui va formuler le message pour qu'il soit accueilli par les personnes. Parce que je peux gueuler comme le dude dans les Simpsons, le gueuler après les nuages, mais ça ne change rien dans les nuages. J'ai gueulé après les nuages. Puis les nuages ont passé. Puis il n'y a rien qu'à changer. Fait qu'il faut que le message soit porté et soit accueilli et internalisé. Donc, comme tu dis, de mettre la ceinture, mais... Mais tu sais, il y a des grosses compagnies qui sortent des rapports à chaque année, le rapport annuel du Cyber Security Landscape, des menaces, de ci, de ça. Super. Tu sais, bon, ils contribuent. Maintenant, est-ce que ça devrait être review par les peers? Est-ce qu'il devrait y avoir des reports de ce document-là pour que, tu sais... c'est une belle chose parce que, puis dans le fond, je lève le chapeau à GoSecure parce que vous financez de la vraie recherche. D'ailleurs, je l'ai dit cette semaine d'ailleurs. Là, ça va être publié dans le podcast dans plusieurs semaines, là, mais je l'ai mentionné. Puis je le mentionne régulièrement, notamment parce que vous financez de la vraie recherche avec des études empiriques vraiment sérieuses et des discussions que j'ai eues avec les personnes qui font cette dite recherche-là chez GoSecure. Ils disaient quand on compare avec les autres compagnies, que justement, comment tu penses, les résultats se divergent. Puis là, j'ai beaucoup confiance en ce que la façon que c'est fait pour chez GoSecure. Et là, c'est justement, les autres rapports sortent de où, pourquoi et ça sert à quoi? C'est drôle que tu dis ça parce qu'on a un chat interne puis la personne dont tu parles, si tu ne la nommes pas volontairement ou si on la nomme, ça ne dérange pas. On peut la nommer, si je sais. J'ai juste... Andréane Bergeron fait un travail inouï qui était... déjà avant avec des Massara puis Olivier puis tu sais ça fait longtemps la jeune padawan d'Olivier qui était il y en a plusieurs. Mais il y a une chose, puis là, je ne vais pas tomber dans chez GoSecure, puis je te coupe, Julien, je suis désolée, mais c'est arrivé juste une fois jusqu'à maintenant, c'est pas si mal. C'est que chez GoSecure, puis je ne sais pas comment c'est dans les autres organisations, je suis certaine qu'on n'est pas les seuls, mais la portion recherche n'est attaché à rien de vente ou marketing ou de. Donc, par exemple, l'équipe marketing de notre côté va se tenir au courant de ce qui est fait du côté recherche pour voir si ça peut être intégré justement comme des thought leadership assets qu'on peut mettre dans nos communications, des trucs comme ça. Mais on ne va pas voir l'équipe recherche pour dire hey, présentement, ça parle beaucoup de telle affaire. Oui, s'il y a non, mais c'est là où je m'en allais, en fait. Un gros breach ou quelque chose de particulier, on va essayer de J'envoie à Andréane, hey, telle affaire, on pourrait faire quelque chose comme ça. Elle dit, mais pourquoi? Je suis comme, ben, c'est cool. Elle dit, non, mais c'est pas sérieux comme étude, ça veut rien dire. Je suis comme,
OK, d'accord. Tu vois, le gatekeeper, il est présent, puis c'est ça. Il faut que ce soit académique, il faut que ça fasse du sens, puis... Mais si on regarde le melting pot dans son ensemble, tu sais, oui, il y a des grosses organisations qui vont sortir des assets. Ils devraient peut-être être revus par le reste de la communauté. On parle de la communauté. Est-ce que la communauté devrait être plus organisée pour broadcaster le message plus large, avoir plus de support? On parlait de la ceinture de sécurité tantôt. La génération de mon père, nos pères, là, c'est pas arrivé du jour au lendemain, la ceinture de sécurité. Là. Il y a eu des campagnes de fait, il y a eu beaucoup de communication de voici les statistiques, voici ce que ça pourrait, tu sais, je veux dire, il y a eu des pubs violentes aussi, là, t'as pas ta ceinture, c'est de ça que ça va avoir l'air à la fin. Bref, tu sais, même chose avec la cigarette, puis là, le but, c'est pas de faire peur à personne, mais tu sais, je veux dire, s'il y a pas, ça passe pas par l'éducation, par des professionnels, par des grands canaux de communication, ben tu sais, je veux dire, on n'arrivera jamais à ce niveau de maturité-là où tout le monde va mettre sa ceinture de cybersécurité. Ouf. Mais tu sais, c'est ça qu'aujourd'hui, les gens se débattent pour une part de marché, puis aller percer tel marché, puis tout ça, mais je veux dire, le bassin, puis ça, je vais le dire de façon très mercantile, mais le bassin de clientèle potentielle en cybersécurité, il n'est même pas encore tapped in. Là. Il y a plein de gens qui ne sont pas au courant. Fait que pourquoi ces gens-là ne sont pas éduqués? Pourquoi, 10% même pas. Là. Bref, je pense que tu es en entreprise, tu es en TI, tu devrais avoir une certaine base. Puis là, on essaye beaucoup d'éduquer la population, monsieur, madame, tout le monde, avec les fraudes par téléphone, puis les AI, puis les voix, puis ça me fait complètement freaker. Mais tu sais, bref, OK, mais tu sais, les organisations aussi auraient besoin de se faire peut-être un petit peu plus accompagner. Fait que dans les pistes de solutions, les acteurs qui sont très, très actifs sur donner, sortir des rapports, des trucs comme ça, devraient peut-être justement avoir une forme, pas d'encadrement légal, mais genre quelqu'un qui est une entité qui récupère ça puis qui donne son opinion. Une firme d'analyse peut-être même qui récupère ça puis qui donne son opinion là-dessus. Les communautés, OAS, Pisaka, tu sais, name it, avoir plus de support, plus de financement. Est-ce que c'est au niveau de la structure? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui pourrait être fait de ce côté-là. Puis même chose, les événements de la communauté. Les événements de la communauté aussi ont besoin d'eux parce que c'est des bouillons où les sujets, les discussions se passent, il ressort l'innovation de ça. Innovation technologique, mais pas que, tu sais. Donc, ça, je pense qu'on est loin du compte, là. C'est le fun de faire du marketing, de mettre des gros sous dans la F1, des trucs comme ça, mais il y a tellement de choses à faire avant ça. Là. Ouais. Si tu nous laisses parler, on va faire 2 heures encore, là, si tu veux. J'ai eu un flash tantôt avec H.D. Moore. Tu parlais de vieilles affaires, là, puis... Pas de vieilles affaires, on parle de H.D. Moore, là. Parler, mais je veux dire, est-ce que le monde qui rentre aujourd'hui savent que Metasploit, ça a été inventé par lui, qui par la suite a translationné vers Rapid7, qui est aujourd'hui une compagnie qui nous vend des patentes. Moi, je trouve ça intéressant, c'est d'étudier ces affaires-là, de regarder l'histoire d'eux. Puis, by the way, l'histoire de la cybersécurité... on est au début des chapitres, là, tu sais. Je veux dire, si on remontait juste avec notre expérience, puis il y en avait d'autres avant nous autres, là, tu sais. Je dînais avec monsieur tantôt, que je travaillais il y a 20 ans. Lui, ça faisait déjà 15 ans qu'il était là-dedans, tu sais. Fait que l'histoire est en train de s'écrire encore. On est au début là, de la cyber, là, tu sais. Puis c'est quand même encore des affaires assez basiques qu'on fait, là, tu sais. Ouais, mais oui, c'est très basique. Moi, je ne suis pas encore époustouflé parce ce qu'on arrive à faire. Je suis un peu malheureux d'ailleurs je ne suis pas époustouflé puisque il y a, à part le rebranding, il n'y a pas tant d'innovation que ça depuis malheureusement trop longtemps. Puis on parle encore, des maintenant c'est un XDR, CIEM, on parle encore des firewalls, même si tu parlais tantôt des Secure Gateway, puis UTM, cette affaire-là, mais on a encore les mêmes affaires qu'il y a 20 ans. Puis je suis encore un peu... Mais tu vois, c'est drôle parce que je parlais du RSA parce que moi, j'aime beaucoup aller au RSA pour justement voir c'est quoi le buzzword. Puis pendant longtemps, on faisait ça, un retour du RSA. Là, on y allait à 2-3 personnes, puis on ramenait nos takeaways, puis on comparait nos notes. Puis je me souviens, on avait toujours une trame, le Expo Floor, puis une trame, les sessions. Puis c'était tout le temps complètement opposé. Tu étais dans les sessions, puis c'était le problème, c'est ça. Puis il existe telle situation. Puis c'était souvent là, exposer le problème dans les sessions. Puis c'était j'ai découvert telle vulnérabilité, puis ci, puis ça. Puis sur l'Expo Floor, c'est comme j'ai inventé ce qu'il faut pour tout fixer. Puis je me souviens, les 3 dernières années là, qu'on est allé, c'est comme OK, mais où l'innovation? Là? C'est quoi le nouveau? Là? Puis on revenait dans les 3 dernières années toujours avec
zéro innovation. Même si là, tu parles d'XDR, puis tu sais, tantôt, tu disais, dans le contexte d'XDR, c'est précisément Palo Alto qui l'a inventé, le terme. Là. C'est vraiment les injecteurs de buzzwords, tu sais, puis ils sont forts là-dedans, là, vraiment très forts. C'est aussi eux qui ont amené Next Gen Firewall. Puis dans la présentation, je fais référence à Next Gen Firewall, qui était l'époque de Cisco qui avait acheté Pix. Pix était nommé le Next Gen Firewall en 1993. Tu sais, te dire, quand ils sont arrivés en 2013 ou 2014, je ne sais plus, avec le Next Gen Firewall. C'est comme, ouais, on a déjà entendu celle-là. We secure the world. We secure the world, the future. And the future, both. Et l'Internet. Ils sécurent l'Internet aussi. Et on les a tous étudiés, les buzzwords. Puis tu sais quoi, Marie vient de faire une grande étude aussi pour voir un peu c'est quoi le positionnement de chacun des groupes. Parce que tu sais, les gros en ce moment, c'est CrowdStrike, c'est Palo Alto, c'est Sentinel-One. Fait que c'est quoi le positionnement? C'est we're big. Tu sais, puis Microsoft, Defender, on va défendre. Tu sais, soit t'es du côté. Ça fait même un peu penser à Star Wars avec les Jedi et les Sith. T'es à gauche, t'es à droite. Alors côté que tu sais. obscur de la force. Ouais, offensif, défensif. Alors que bon, c'est Mais j'ai vu une pas pire au Hackfest aussi. C'était utiliser vos ressources humaines comme des pare-feux humains. J'étais comme. Wow! Je sais pas. Qui a dit ça? Dans le contexte. Je nommerai pas la compagnie. Je pense qu'on voyait même pas le nom de la compagnie sur le truc, mais c'est ça. C'est utiliser vos ressources humaines, vos employés. Utilisez vos employés comme des pare-feux humains. Wow! Ouais. Écoute, t'as parlé, puisque j'aime bien challenger le sujet tant qu'à être là, marketing, vente, consultant. Dans le monde du consultant, en ce moment, là, tu vas engager une ressource à 53 $ de l'heure pour faire des pentests chez vous. c'est quoi le résultat que tu vas obtenir, là? Je veux dire, puis ça arrive, là. Je veux dire, les contrats qui se gagnent à 53 $ de l'heure. Il faut que j'en fasse un par année. OK. dans quel but? Pro bono. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, pourquoi il faut que tu fasses un pentest par année? Pourquoi juste un? Puis. Oui, mais ça, ces règles d'approvisionnement-là sont étranges. Ça, effectivement. Mais non, à 50 $, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Cocher mon pentest annuel est fait. Oui, mais ta qualité. Puis, moi, je suis plus de ce côté-là. Je suis du côté que je reçois les pentests, puis je les évalue pour mes clients. Puis, c'est un peu décevant. Puis des fois, tu as 2 pentests successifs sur la même plateforme pour évaluer si les correctifs ont été faits. Puis le pentest, c'est complètement différent. Là. Tu fais comme, là, on a juste corrigé. Là. On n'a pas changé la solution. Puis nous sort avec des nouvelles vulnérabilités qui n'existaient pas avant. Puis là, celles qu'on a corrigées, pas au complet. Là, je comprends pas. Là. Fait que ça m'est arrivé régulièrement. Mais l'interprétation de ça aussi est assez vaste. Là. Je veux dire, puis c'est un gars plus intelligent que moi qui avait présenté là-dessus, mais il disait, la sévérité d'une vulnérabilité, il y a un produit, puis là, on parlait de Rapid7 tantôt, mettons, qui va dire que c'est 3, puis là, tu tombes sur Qualys ou Tenable. Eux, ils vont dire que c'est 1 ou critique, ou, je veux dire, ils ont chacun c'est Log4j. Si on prend un cas récent qui a été marketé de façon démesurée, puis que ça a comme fait un délire, puis ça a gâché le Noël de bien des gens, d'ailleurs, à cause de cette espèce d'élan-là. Un peu trop démesuré. C'était facile. Tu bloquais les choses en sortie, puis tu réglais ton problème, puis tu pouvais fêter Noël. Ben non, ils ont mis allez corriger, il faut corriger, c'est mal, c'est la fin du monde, c'est bug l'an 2000, encore une fois. Ah non, mais là, attends un peu, là, on part sur autre chose complètement, parce que la façon dont les médias couvrent ce qui se passe dans le monde de la cybersécurité, c'est complètement inutile. Tant qu'à ça, parlez-en pas. Tu sais, je veux dire, c'est quasiment de la désinformation. Soit ils prennent un côté complètement sensationnaliste, soit moi, je découvre des experts en cybersécurité à tous les jours dans les journaux. Je suis comme, oh mon Dieu, je connais pas cette compagnie-là. Je connais pas cette personne-là. Bon, bref. Puis là, il y en a qui prennent l'angle de la peur. Il y en a qui partent dans des grandes lyriques. Non, c'est beaucoup plus simple que ça, mais nos médias couvrent la cybersécurité de façon très en surface. Mais aussi, eux aussi, il va falloir les éduquer pour qu'on envoie pour continuer dans la même... on les invite. Tu sais, je veux dire, j'imagine que d'autres comme nous les invitent aussi, mais la réception n'est pas... Il n'y a pas d'abonnés au numéro composé. Puis c'est peut-être pas sexy, je sais pas. C'est peut-être, tu sais... oui, on les invite en général. Oui. Bon, on va conclure là-dessus, mais merci énormément. Je pense qu'on va ressasser ce sujet-là à d'autres occasions parce que je pense qu'on n'a pas fini. On fait un premier élan. J'espère que le monde ne sont pas endormis entre les deux.
J'espère que l'écoute. non, mais ça aurait été fun de finir sur quelque chose de positif. Moi, je suis Ah, comme je si vais te laisser la porte, je vais te laisser t'amènes la- un problème, tu sais, amène donc une solution. Là, on la cherche, la solution. Là, je Ben, pense. celle-là, on est en recherche parce que puis je suis le premier à essayer de trouver des moyens de rendre ça positif, de ne pas déprimer puis de dire ah, on est tout foutu puis c'est la fin du monde. Mm. Puis je suis excessivement positif. Puis chez mes clients, là, j'ai peut-être l'air un peu comme blasé comme ça, mais dans le réel, c'est que je les amène à cheminer, à comprendre, puis empower, c'est-à-dire les rendre qui puissent se sentir en sécurité, parce que dans l'absolu, c'est un ressenti, la sécurité. Là. Mhm. De les amener à comprendre, puis de poser les gestes, puis de voir que ça soit concret. Moi, mon chemin, c'est l'analyse de risque, parce que ça permet de juger, puis ensuite d'établir tes choses, mais c'est un peu comme ça. Là. Mais c'est un long chemin qu'on a devant nous. Là. Ben, la note positive, c'est que there's no way but up. Je veux dire, tout est encore à faire. Fait qu'il y a de la place pour la relève, pour faire leur marque, faire la différence, tout comme pour les gens qui sont déjà en place aussi. Puis qu'il y ait du bon monde qui font ce que tu fais, faire parler le monde, puis qu'on s'en parle ensemble. Félicitations. Merci. Merci. Merci.